Je peux vous rappeler qu'il y a 4 ans en arrière, le nombre de cotonculteurs était de 88 000. Et donc nous avons évolué pour arriver aujourd'hui à 132 000. Donc vous voyez, il y a de plus en plus d'adhésion à cette activité. Et nous travaillons à ce qu'il y ait davantage d'adhésion parce que le volume qui est produit est lié aussi non seulement à la superficie mais au nombre de producteurs. Un producteur peut décider de faire du vivrier, du riz en lieu et place ou du piment parce qu'au nord, 1 hectare de piment aujourd'hui ça rapporte beaucoup d'argent. Et un cotonculteur peut décider donc, de dire moi, cette année, je ne fais pas de coton, je réserve mes énergies et tous mes intrants pour la culture, pour d'autres cultures. J'ai pris l'exemple du piment, mais il y a d'autres cultures. Donc c'est juste ça, c'est une culture annuelle. Le nombre peut augmenter comme ça peut diminuer d'une campagne à l'autre. Mais le ministre a dit, c'est une baisse qui n'est pas significative. 753 producteurs en moins, vraiment, je pense que ce n'est pas une grande préoccupation. Le Mali est passé premier lors de la campagne qui vient de se terminer. Et le Bénin est donc passé deuxième et la Côte d'Ivoire est troisième. Et nous luttons donc pour conserver cette place de troisième parce que en réalité, nous on oscille entre la troisième et la quatrième place parce que le Burkina était leader pendant longtemps, la production cotonnière en Afrique. Mais ces dernières années, le Burkina a beaucoup reculé et qui fait que donc, nous, on a progressé. Au moment où le Burkina reculait, nous, on progressait. Mais je peux vous dire que ces pays à tradition donc, de culture cotonnière ne supportent pas du tout, alors là, pas du tout, que la Côte d'Ivoire soit devant eux. Et donc, mettre tout en œuvre pour reprendre leur position. Non, il n'y a pas de problème de dissémination de la semence. Il peut y avoir quelques soucis sur la qualité, mais il n'y a pas de problème de dissémination parce que la semence est produite par des producteurs qui relèvent donc de 3 sociétés cotonnières. Et quand c'est produit, c'est mis en commun et puis redistribué aux sociétés cotonnières en fonction donc, du plan de campagne. Si Ivoire Coton veut faire 150 000 hectares, on lui donnera pour 150 000 hectares. Si CIDT veut faire pour 100 000 hectares, on lui donnera pour 100 000 hectares. Et donc, c'est un système qui est très huilé. Nous parlons donc de mutualisation de la production de la semence. Et les sociétés cotonnières, il y a 3 sociétés qui produisent avec leurs producteurs, qui sont donc des producteurs semenciers. Et après, donc, la semence est mise à la disposition de l'ensemble de la filière. Donc, à ce niveau, vraiment, c'est bien huilé et ça se passe très bien, on n'a aucun souci. Mais il se peut que la semaine que vous avez choisi de s'aimer, il ne pleut pas cette semaine. Donc la germination ne peut pas se faire parce que la semence a besoin de pluie. Et quand on parle de poche de sécheresse, c'est de ça qu'il s'agit. Certains producteurs ont dû ressemer 2 fois parce que la semaine où ils ont semé, il n'y a pas eu de pluie. 10 jours après, il n'y a pas eu de pluie. La graine, j'allais dire cuit dans le sol. Donc il faut ressemer. Et quand c'est comme ça, donc il y en a qui se découragent et ils laissent tomber, ils font autre chose parce que le coton vient, j'allais dire, en tête des cultures. Après donc le maïs et tous les autres qui suivent.